Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Total Look NYX Professional Makeup. Ça fait un moment que je vais vous faire cette vidéo avec un Total Look NYX Professional Makeup. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais j'ai participé au NYX Face Award durant 3 ans. Donc j'ai été dans le top 30 en 2017, en 2018 et en 2016, pardon, parce qu'on est en 2019. Donc j'ai reçu énormément de produits, surtout en 2017 et en 2018. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aussi, parce que j'ai quand même un panel relativement large. J'ai quasiment pas toute la boutique, on va pas exagérer, mais j'ai beaucoup de produits. Et je voulais vous montrer qu'on peut faire de très jolis make-up sans forcément dépenser des 100 et des 1000. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Lâchez-moi un pouce bleu, laissez-moi des commentaires. Le fait d'interagir avec moi dans les commentaires, ça me permet de booster l'algorithme et de remonter pour être vu, tout simplement. Allez, on commence avec donc la base Total Control et je prends un pinceau Sephora numéro 47. Et ensuite, je viens utiliser donc le fond de teint Total Control. Et moi, je l'ai en teinte naturelle. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est très liquide. Du coup, vous pouvez moduler la couvrance comme vous voulez. En anti-cerne, je vais donc mettre le NYX HD. Au niveau de la poudre, vu que j'ai mis l'anti-cerne HD, il existe aussi la poudre libre blanche translucide de la gamme HD, mais moi je ne l'ai pas. J'ai la minérale Set It and Don't Fret It. Donc c'est une poudre finition mat et je la prends en teinte light medium. Pour le fond de teint, il existe, là je suis en train de regarder sur le site de NYX, 6x4, il existe en 24 teintes. Et lors des Face Awards l'année dernière, on avait reçu pas mal de teintes. Et je peux vous dire que ça va vraiment du très clair au très foncé. C'est-à-dire que la teinte que j'ai la plus foncée, elle est vraiment très foncée. Je l'ai déjà utilisée sur des peaux noires, elle est vraiment très foncée. Et il y a différents sous-tons. Et la plus blanche, pour celles qui sont vraiment très claires de peau, faites attention parce que vraiment la première, je crois que c'est pâle ou albâtre, mais c'est blanc. Vraiment, justement pour les Face Awards l'année dernière, j'avais utilisé pour éclaircir mon teint, mais la première teinte, elle est vraiment très blanche, donc faites attention si vous êtes clair. Maintenant, passons au contour. Donc pour mon contour, je vais prendre la palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Elle est bien justement pour les contours parce qu'elle n'est pas trop chaude comme teinte. Mais au niveau de la pigmentation, elle est très bien. Je m'en sers sur mes clientes également. J'ai rien à dire sur cette palette. Donc elle est quand même assez complète comme palette. Et je vous mettrai les prix en barre d'infos. Mais si je dis pas de bêtises, elle est à 19,90 €. Ce qui est plus que correct. C'est même pas le prix d'un bronzer dans une autre marque. Alors chez NYX, je n'ai pas de blush. C'est vrai que pour les Face Awards, on en avait reçu la boutique x2. Mais si vous passez par là, NYX, Laurent, si tu passes par là, n'oubliez pas les blushs. Du coup, je vais prendre la Ultimate Shadow en tellement sucré. Donc c'est une palette comme ça, pareil, je vous ferai le focus avec une... c'est les mêmes teintes déclinées en mat, satiné et irisé pailleté. Vous voyez, c'est très bien pigmenté, donc ça fait très bien le job. Avant de faire les yeux, je vais m'occuper de mes sourcils et je vais prendre le gel pour sourcils qui se présente comme ceci. Et je l'ai en teinte 04 Espresso. C'est un peu le même principe que l'Aqua Brow de Make Up For Ever.
Pour mes yeux, j'ai pas pris forcément de base à paupières, j'ai juste remis du fond de teint, pas du fond de teint, pardon, de l'anti-cerne HD et je vais juste venir poudrer le haut de mon œil ici, sous l'arcade sourcilière, sous le sourcil. Pas partout, parce que si vous poudrez toute votre paupière, ben vous annulez l'effet de la base en fait. La base, elle est faite pour raccrocher le fard, pour lui donner de l'intensité. Donc si vous la poudrez complètement avec un fard beige, ben vous dites même mon fard il n'est pas pigmenté, mon fard il accroche pas. Ben oui, parce que vous avez annulé l'effet de votre base. Je vais venir prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et donc ma palette tellement sucrée. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée et je vais venir la placer dans mon creux. Vous voyez, au niveau de la pigmentation, NYX n'a rien à envier aux grandes marques. Comme je vous dis, d'où l'intérêt de ne pas poudrer toute votre paupière, sinon vous n'aurez jamais une intensité comme ça. Donc là, j'essuie mon pinceau et je viens commencer à flouter un petit peu les bords. Et après, je prends la teinte un peu plus claire pour venir dégrader tout ça. Je vais donc venir faire un cut crease, enfin un semi-cut crease. Donc je prends mon pinceau numéro 18 de chez Anastasia Beverly Hills et mon anti-cerne HD. Une fois que la hauteur souhaitée est bonne, vous essuyez votre pinceau et vous venez flouter l'anti-cerne. Et ensuite, je vais venir prendre donc une teinte irisée pailletée. Et je vais prendre le fard qui est juste à côté. Ça m'aide à ce qu'il n'y ait pas de barre et que mon dégradé pardon, soit parfait. Je vais continuer avec mon ras de cils inférieur et comme je n'ai pas utilisé la teinte corail pêche de la palette, je pense que je vais l'utiliser. Donc en base, je vais prendre un eyeliner métallique waterproof et c'est la teinte rose gold, la 03. Je vais la mettre en ras de cils pour me faire une base. Et je vais également en mettre en muqueuse pour illuminer. Et donc je viens prendre la teinte corail. Et je vais reprendre la teinte la plus foncée que je vais mettre uniquement en coin externe pour faire la jonction avec mon ras de cils supérieur. Et je reprends mon pinceau 231 avec le marron plus clair pour dégrader le tout. Et pour le coin interne, je vais prendre un pigment. Alors il en existe des milliers de pigments chez NYX, hein, ils se présentent comme ceci dans des petites salières. Le prix est dérisoire, je crois que c'est autour de 3-4 euros. Donc là aujourd'hui j'ai envie de prendre Viva Las Vegas, c'est un de mes pigments préférés, il donne un peps magnifique. Et pour vous montrer, ils ont aussi une base à paillettes qui est top. Et ils ont la même chose en base à pigment, très peu, c'est vraiment pour que ça accroche. Je vais prendre un pinceau Zoeva 230, j'applique un peu de base. Voilà, hein, je pense que ça se passe de commentaires. Pour illuminer mon arcade sourcilière, j'ai pris le beige de la palette le plus clair. Et je viens juste en mettre un petit peu ici. Pour mon eyeliner, je vais venir prendre mon liner chouchou. Je crois que c'est un de mes liners chouchou de tous les temps. C'est le Matte Liquid Liner en teinte black, tout bêtement. Et d'ailleurs, en parlant de liner, donc moi j'ai utilisé donc celui-ci, le Matte Liquid Liner Tracer Liquid Matte. Si vous n'aimez pas le fini matte, il existe bien sûr en fini vinyle. Et j'ai mis celui-là aujourd'hui, mais mon chouchou de chez NYX, ça reste le Epic Ink Liner. Pareil, je vous ferai un focus. C'est un dupe parfait du Tattoo Liner de chez Kat Von D. Si je devais en choisir un entre le Kat Von D qui est à 20 € et le Epic Ink Liner de chez NYX, sans aucun problème, je choisis celui de chez NYX. C'est exactement le même embout, c'est-à-dire c'est comme un embout feutre, mais c'est plein de dizaines, de centaines de petits poils.
c'est exactement le dupe parfait, mais je préfère le NYX 100 fois et il est à moins de 10 euros, 9,90 €. Donc je vous invite, si vous aimez le liner comme quoi, à tester cette petite pépite. On va continuer. Donc là, je n'ai plus de mascara de chez NYX. J'avais le Doll Eyes, je crois, qui était super, mais je l'ai fini. Donc je vais faire tout ça hors caméra, mascara, faux cils, et je reviens juste après. On est bientôt au bout de ce make-up. Il nous manque l'highlighter et le rouge à lèvres. Là, j'ai le Dose of Dewy gloss pour le visage. Est-ce qu'il y a une teinte? Je crois pas. Non, c'est la teinte 01. Donc je vais l'appliquer au doigt. Je le prélève comme ceci. Et je le dépose au doigt. Ça va me servir de base pour mon highlighter poudre. Ils ont des palettes d'highlighter qui sont très bien. Moi, je ne les ai pas sorties. Là, elles sont rangées dans mon kit. Mais les palettes d'highlighter sont très bien. Et il y a aussi les duos chromatiques comme ceci. Rose des neiges. Je pense que je vais prendre Rose des neiges. C'est celui qui va se rapprocher le plus du make-up que j'ai. Et pour le rouge à lèvres, étant donné que j'ai du corail et du marron, on va rester... Alors, NYX en termes de rouge à lèvres, comment vous dire, il y a la dose. Donc, j'ai eu la chance de faire partir... Non, pas partir. J'ai eu la chance de faire partie du top 30 des finalistes des Face Awards 3 ans d'affilée. J'ai reçu énormément de rouge à lèvres. J'en ai acheté aussi. Donc, j'hésite... Je vais mettre le Sandstrom. Et donc les NYX liquide Suède, c'est un fini mat, mais pas un mat qui dessèche les lèvres. C'est vraiment un fini mat, mais qui est hyper confortable et que j'adore. Et vous allez voir au niveau de la pigmentation. Ouais, un seul passage. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le look vous a plu, si vous aimeriez d'autres looks avec d'autres palettes NYX et lesquelles si j'en possède. Si vous voulez une revue complète sur les pigments par exemple, ou je ne sais quoi d'autre, ou des swatchs des NYX lingerie par exemple, ou des liquides Suède, je les ai quasiment tous. Là sur mes lèvres, donc j'ai le Sandstorm et j'ai rajouté un peu de Soft Spoken au coin pour faire un léger ombré. Donc voilà, c'est vraiment un total look NYX. Je n'ai que du NYX sur le visage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.